L'Église, bon Dieu béni. Sujet que nous allons partager avec vous matin, c'est soyez le chrétien selon le cœur de Dieu. Combien de matin qui t'a aimé un chrétien ou bien une chrétienne suivant la volonté de Dieu? Vous pas aimer ça? Amen. Dimanche passé ou bien semaine passée, nous étions dans la semaine pascale. Nous avons fêté la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et je me sens la présence de mon Dieu avec l'église là et tout le monde qui a participé. Et je dis encore, nous retournons et nous continuons à venir l'église. C'est sûr que tout le monde qui a accepté le sang de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui c'est chrétien, action ça que Jésus posait à, fait que nous tous qui là, nous avons garantie pour salut. Maintenant, le fait que nous avons garantie pour salut, ça ne veut pas dire pour autant que nous avons besoin de rester la caille nous chita la caille nous, ou bien nous rester passifs, pas une action, l'autre action pour nous faire. Et c'est ça que fait l'Église, tout chrétien, trouver nécessité pour nous persévérer dans la foi, pour nous venir l'église et pour nous chercher présence de mon Dieu. C'est extrêmement important pour nous faire ça. Et non seulement ça, tout le monde qui l'a, tout le monde qui a servi bon Dieu, il a remis approbation bon Dieu. Il a remis ça faveur bon Dieu. Maintenant, je une faveur, bon Dieu, il ne dépend pas seulement de venir l'église ou bien à la prière, mais il y a des bagages que bon Dieu attend de nous-mêmes. Dans le passage que nous lisons là, Paul rappelait ça dans le Nouveau Testament. Paul mettait ça là-dedans. Ça qui était fait, un bagage, une histoire, un événement qui est fait dans l'Ancien Testament. Bon Dieu dit, voici, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Qu'est-ce que c'était? David. Et pour ça, bon Dieu dit ça? Parce que il y a un roi qui est Saül, que il a choisi pour diriger le peuple là, et que Saül pas traité dans la volonté bon Dieu. Et à partir de ça, bon Dieu dit que la peuple là, on le roi, qui c'est David, l'homme selon mon cœur. Donc, à partir de l'histoire, histoire roi Saül et roi David, nous pourrons essayer ensemble, moi-même avec vous, comment, qui ça nous doit faire pour nous capables de monde, un homme, un chrétien, suivant la volonté de Dieu. Amen. Premier bagage qui posé dans l'histoire, dans 1 Samuel chapitre 16, versets 6, 7 et même avant, je nous dis là, avant c'était la théocratie. C'était bon Dieu qui t'a dirigé le peuple. C'est bon Dieu qui était leader peuple d'Israël. Mais le peuple là, il arrive dans le temps, il sortit le bouquet, il dit, baillons roi. Bon Dieu pas fait ni deux ni trois. Un petit monde demande des moments, eh bien, bon Dieu baillons un petit moment chaud dans le plat mer. Bon Dieu va un roi qui te relève Saül. Le roi Saül, c'est vrai, il a fait commencer, il a bien dirigé le peuple d'Israël. Mais M. vient arriver en l'heure, il y a un orgueil qui monte. M. va vouloir suivre ça, bon Dieu, demander pour le faire encore. Roi Saül pourra commettre deux bagailles, deux péchés qui pourraient cause bon Dieu pour le rejeter. Premier, ça, roi Saül pourra le faire. Nous venons dans 1 Samuel chapitre 13, verset 9 à 14. Saül, il n'est pas contenté en tant que roi, mais il pourra jouer un autre rôle que bon Dieu pas de bali. Bon Dieu que nous avons servi à l'église, c'est un Dieu d'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre. Il fait toute bagaille suivant une discipline, suivant une ligne. Où c'est roi, arrêté dans la limite roi. Et sacrificateur qui t'a
aider le diriger le peuple à tout, eh bien, il a prêté dans le rôle sacrificateur. Eh bien, dans 1 Samuel chapitre 13, verset 9 à 14, l'histoire a révélé que le peuple Israël, il était dans la guerre avec Amalek, les Amalécites. Et puis, il y a Samuel comme sacrificateur qui était pour venir avant que vous déplacez pour aller dans la bataille. Saül, attend 11 jours passés, 2 jours passés, mais c'est 7 jours. Samuel te dit que l'attend avant pour le venir. Saül qui est impatient, Saül que le peuple a après les d'elle, Saül va faire ni 2 ni 3. Qui ça Saül a fait? Là, l'offrir sacrifice dans la place Samuel avant que le peuple a déplacé à la bataille. En d'autres termes, Saül désobéit à l'ordre divin, à la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier gros péché que Saül commet. Deuxième action que Saül pourra poser, c'est dans 1 Samuel chapitre 15. La guerre a fait faite avec Amalek. Bon Dieu te dit, Saül, dévoué par interdit tous les animaux, toutes bagailles, tout butin qu'on joue dans la guerre là. Qui ça Saül fait? Saül trier bel bœuf qui graille, tout ça que le senti que le cajou terre la donne, tout butin, tout bon bagaille, il prend yo, il serre yo. Et deuxième bagaille, bon Dieu te dit tout, tuer tout le monde net. Saül a épargné le roi d'Amalek qui c'est Agag. Maintenant, 2 actions ça yo, c'est yo principalement, il y a l'autre encore, mais c'est yo principalement bon Dieu pour chita sur yo qui fait que li pral rejeter ça yo. L'église bon Dieu n'a servi à li gon ligne pour suivre. Li gon bagaille que la patente de ou, li gon façon que le voyer. Maintenant, Saül qui était roi d'Israël, le fait qu'elle commette 2 actions ça yo, eh bien bon Dieu pourra décider pour rejeter Saül. Mais bon Dieu que nous connaissons, l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent, avant même bon Dieu de rejeter Saül, il était jeté dévolu sur le monde. Qu'est-ce qu'on était? David. Qui côté David était? Qui est-ce que David était pour bon Dieu jeter dévolu sur lui pour choisir comme moi? David pas de l'autre côté de l'église. David c'est dans le jardin. David c'est bête, mouton le tabac manger. David dit pas au monde de classe. Nous connaissons David c'est petit Isaïe était environ 7 petites, si je me rappelle. Eh bien, David c'est le dernier. David lui-même, papa te dit, lui-même c'est mouton pour le garder. Et David, il n'a pas désobéi à papa. Il était assez d'humilité, sagesse pour exécuter ça papa dit et il était à garder mouton. Il était à gérer bagaille jardin. Quelle humilité. L'église depuis là, bon Dieu te ouais, David, c'est un monde qui est humble. Je ne dis pas et je ne connais pas nous sommes capables de faire expérience sur tout le monde de nos jours. Est-ce que un parent, il y a des bagages un parent qui a dans le monde, et bien le monde aujourd'hui, il n'est pas d'accord. Il y a des discriminations si on fait dans la famille, dans le petit tout. Si vous dites dernier, c'est tel bagage pour le faire. Qui t'a un bagage qui paraît dérisoire, eh bien, notre temps vivre là, il n'est pas d'accord. Parce que nous vivons dans un temps qui est difficile. Côté en pile des fois, si nous n'avons pas respecté sa parent, il dit vraiment. Si nous n'avons pas humble vraiment. Mais nous souhaitons que si nous sommes ici, ils respecté et obéi avec parents. Donc, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 6-7, il montrait que le bon Dieu baille Samuel l'ordre pour la choisir roi qui pour remplacer Saül là. Samuel était une inquiétude. Samuel connaît le cas Isaïe. Samuel m'a dit, bon Dieu, mais comment on peut le faire choisir
si là qui a pouvoir pour régner sur Israël. Bon Dieu dit, Samuel, pas besoin d'inquiéter. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Église, qui côté bon Dieu a regardé? Dans le cœur. Nous tous qui là, qui chita dans la salle là, qui a servi bon Dieu matin, il faut qu'on ait. Bon Dieu compte cœur, nous tous qui là. Bon Dieu a regardé cœur nous. L'important pour nous venir adorer bon Dieu. L'important pour nous faire service pour bon Dieu. L'important pour nous persévérer. L'important pour nous chanter pour bon Dieu. L'important pour nous participer dans toute activité. Mais il y a une question fondamentale pour poser tout comment cœur est. Comment bon Dieu est cœur? Maintenant, je vais interpeller sur cette question. Comment bon Dieu est cœur personnellement? Comment bon Dieu est cœur, pasteur Bristol? Dans le service que nous avons bon Dieu. Et maintenant, effectivement, Samuel allait, Jean mon Dieu dit, nous connaissons l'histoire bien, il passait en revue toute petite Isaïe. Et puis, il n'a pas joué noir. Puisqu'elle était une directive, bon Dieu était avec elle. Et puis il dit Isaïe, est-ce que c'est tout petit monde seulement gain? Imaginez, un papa, il a 7 petites, et puis il a un liblier. Isaïe bilier Daniel. L'église me fait connaître matin, même si moun oublié, même si femme oublié, mais bon Dieu songe. C'est extraordinaire. Isaïe bilier, c'était David. C'est Samuel qui dit, est-ce que c'est ça seulement ou bien? C'est là ça, il a dit, oui, il a regardé mon moutons. Et puis Samuel dit, allez, ouais, c'est un gardeur mouton, bon Dieu choisi. Quoi choisi? Il a choisi David qui a gardé mouton. Et puis David vini. Pas grand qui dit David t'es tombé. David vini. Et puis Samuel oint David comme moi. Recherche théologique qui fait montre que le David était oint comme moi, il était 15 ans. Un petit monde, il était presque. Bon Dieu pour choisir David comme moi. L'église, ça pour hier, sauver, sauter dès pour être dans le plan bon Dieu, dès pour être dans la volonté bon Dieu, ou ça quand même. Pas de monde qui t'a empêché, venir moun koye, serviteur bien servante que bon Dieu veut. Amen. Maintenant, ça continue. David, ouais, c'est vrai. Et David, bon Dieu, oueni roi, mettez onction sur lui comme roi, et passage là dit que le fin David, Saint-Esprit, l'Esprit saisit David. Donc la présence de Dieu couvrit David. Parce que mon cap, bon Dieu a choisi dans le ministère, ce n'est pas comme ça, bon Dieu choisit. Un appel au ministère, c'est pour un bagage qui simple que lié l'église. Le bon Dieu, je te dévolu sur le monde, c'est pour un bagage qui simple que lié. Effectivement, David finoué comme moi. Qui ça nous pensons David a fait? On est que bon Dieu voulait aller chercher dans le jardin pour venir comme moi. Qui ça David fait? Dans 1 Samuel, toujours dans le chapitre 16 là, malgré que bon Dieu finit David comme moi, David c'est dans le jardin, il tourne encore, et l'église. Dans le jardin, il tourne encore. Maintenant, nous parlons à partir de l'attitude de David, à partir de l'action David posée, comportement. Nous parlons
les caractéristiques d'un chrétien, d'un homme ou d'une femme selon le cœur de Dieu. Première caractéristique, nous parlons de l'Église, c'est la foi de David et sa confiance en Dieu. David, c'était un jeune garçon, c'était Timoun, c'est vrai, mais David, c'était un homme de foi. Qui ça la foi est l'Église? La Bible dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, Hébreux chapitre 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, lorsqu'on a la foi, ou pas besoin de bagarre pour croire que l'a réalisé. Et c'est ici que David, nous songeons l'histoire, c'est un peuple qui était les Philistins qui sortit pour bataille avec Israël. Ils sortit pour bataille avec Israël et parmi les soldats philistins, il y a un soldat qui était les Goliath. Goliath était tellement senti le goneg, Goliath prend devant, il a avancé devant l'armée Israël là, et puis il lance son défi. Qui est ce monde qui a campé devant? Et voilà que si David, qui fait nous comme moi, qui est dans le jardin, qui retourne dans le jardin encore, pendant la Kali, et puis grand frère Lio, qui était dans l'armée d'Israël, et que Isaïe, qui c'est papa David, souvent, il a besoin de voyer manger par monsieur, c'est David livré. Et puis il voyait David pour te manger par monsieur. Le David arrivé, il joue un défi devant le peuple d'Israël. Et puis David dit curieux, parce que David il était fougueux. David a posé des questions, il ne va pas comprendre ce qui a passé là. Frère Lio qui ouais, David a posé des questions, a cherché connaître ce qui a passé. Frère Lio a dit, où est Bouchard? Nous connaissons Bouchard de Vauban. Et puis, David pas occupé monsieur, il continue à poser des questions. David tellement a cherché, lui-même à côté Saül. Il a posé Saül une question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il a expliqué, David, voilà c'est Goliath qui lançait un défi au peuple de Dieu, aux Philistins. Mais David dit, mais qui te respecte ça? Qui ça qui a passé là? Qui te respecte ça? Pour un peuple, pour un homme qu'on est pour insulter le peuple de Dieu. L'église, David, pas n'importe qui. David a une grâce, bon Dieu, dans la ville. Il a une onction, bon Dieu, sous lui. David n'a pas accepté ça. Et David a une foi tellement authentique dans bon Dieu. David n'a pas fait ni deux ni trois. David dit, bon, on va dans la bataille. Saül, qui est si David, il dit David, ou pas habituel dans la guerre, ou pas capable. Tellement David insistait auprès de Saül. Et David bat preuve, là dans le jardin, expérience que le fait dans bon Dieu. Le lion est venu, David dit, il prend bouche, il déchire le lion. Le fait que David lui exposé ténacité, expérience avec bon Dieu pendant le jardin devant Saül, bon, Saül d'accord. Et c'est ainsi que David a dans la bataille là, devant Philistin. À qui ça David allait? D'aller avec 5 petits roches en festival. Et le David n'a pas avancé devant Goliath. Goliath fait une déclaration dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 44-45. Goliath dit, est-ce que son chien lié pour que c'est ça vous voyez devant? Qui est-ce qui ça? David, le roi de Dieu. Est-ce que son chien mié pour que c'est ça vous voyez vient battre avec? Goliath tellement senti le goneg. Et puis Goliath a avancé avec épée, avec zamni, armurerie.
Et puis si David n'a pas avancé avec... Alors, bien avant David avancer, roi Saül, qui est intelligent, pense l'intelligent, il pensait David pour la bataille, même Jean lui-même l'habitué à la bataille. Là. Roi Saül prend Zamni, armure, épée, bouclier, il mettait sous David. David dit bagage trop lourd pour lui. L'église qui a deux batailles pour aller là-dedans, ce n'est pas avec force courage pour entrer dans la bataille. Ça. David déposait toute armure, Saül. Et puis, David prend 5 petits roches avec petits festivals. David n'a pas avancé devant Goliath. Et puis, Goliath a menacé, farouché, a lancé des propos contre David. Il pourra le faire. Les oiseaux manger chez David. Et puis David a une déclaration de foi que doit faire dans 1 Samuel chapitre 17 verset 45. Tu marches contre moi avec la lance, le javelot et l'épée. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen l'église. Amen. Avec qui est-ce qu'on a bataille qu'on y a, mon frère et ma soeur? L'église, est-ce que nous connaissons nos batailles? Qu'est-ce qu'il y a à voir dans la bataille ça? Qui a pu utiliser dans la bataille ça? Avec la foi que David dit, gagner, il dit Goliath, ou même ses âmes, ou compter sous âmes, mais moi-même, moi compter sous bon Dieu. L'église, combien de matin là qui veut compter sous bon Dieu qu'on gagne? La foi de David, un monde qui a besoin, un chrétien suivant le cœur de Dieu. Premier bagage qu'on a besoin, c'est la foi dans bon Dieu. Et la Bible dit tout, sans la foi, Hébreux 11, verset 6, sans la foi, l'église, il est impossible, complètement impossible d'être agréable à Dieu. Un monde qui n'a pas la foi dans bon Dieu, ou pas qu'à faire bon Dieu plaisir, ou pas qu'à agréable devant bon Dieu. Un monde qui n'a pas la foi, c'est vos chrétiens, c'est vos baptisés. Même fait expérience à l'église. Pas ici, en Haïti, bien sûr. Vous connaissez des gens qui sont l'église, n'importe quel problème, malgré le baptême, c'est gros membre de l'église. Vous connaissez qui ça fait? Et quand vous gagnez, oui. Ou pourquoi je me bats un chrétien qui est dans l'église parce que le gonti tête fait mal et puis s'il n'est pas quelqu'un, vous gagnez, vous voulez. Mais s'il allait, peut-être qu'il a rencontré le cabaret avec. On va faire bon Dieu plaisir. Sans la foi. Deuxième caractéristique, deuxième bagaille que un monde besoin de gagner, un chrétien besoin de gagner, poursuivant le cœur de Dieu, c'est l'humilité et la sagesse. L'église n'est pas humble, bon Dieu ne va pas utiliser. Bon Dieu ne va pas régler rien sérieux avant. Dans 1 Samuel chapitre 13, verset 11, l'église, je me suis dit là, malgré David, bon Dieu fin comme moi, David tournait des bêtes. Et maintenant, malgré le fin fait exploit ça, David still à la caille, il retournait des bêtes toujours. Et qui ça venu arriver? Dans 1 Samuel, toujours dans le chapitre 16, verset 20 à 23, la Bible expliquait, Saül, le roi Saül, il vit un problème. Monsieur Gon l'esprit qui a tourmenté. Monsieur malade. Et puis, les gens qui sont avec Saül, dans le royaume, ils disent Saül, ah, je connais un monde qui est capable d'aider avec le problème que vous avez. Isaïe a un petit lieu, monsieur très fougueux, et bon Dieu avec elle. Parce que nous la répondre quand même dans la zone que bon Dieu a David. Nous ça a quand même la bonne solution à ce gain. Monsieur compte jouer un instrument. David c'était un bon gros musicien et tout. Et puis ça lui pas fait tête dure. Il dit à chercher, à dit Isaïe voyez David pour moi. Et verset 19 là, même dit que Saül, elle voyait chercher David, David c'est des moutons. Et Saül dit ça même,
Al dit Isaïe, voyez David pour moi. Ça qui a gardé mouton. Voyez pour moi. Et le David vient à l'église. On est que bon Dieu finit comme moi. David vient auprès de Saül. David a joué musique pour Saül. Maintenant, voilà le roi de Dieu, le roi qui devrait remplacer Saül. Maintenant, il est au service de Saül. David n'a pas de complexe. David vient dans le royaume et puis il jouait musique pour Saül. Et le fait que cet esprit, bon Dieu, avec, nous ne pas dire cet esprit, l'esprit, bon Dieu, avec David, eh bien, David jouait pour Saül, Saül soulagé avec douleur qu'il gagne. Et depuis lors, l'église, David au service de Saül. Je ne vois dans l'histoire, dans 1 Samuel, chapitre 16, là, le m'a fait lecture, histoire ça. Je ne peux pas côté, le David paraît dans le royaume, le David au service du roi Saül, côté que dit David a parlé à Saül mal. Je ne peux pas ça. Je ne peux pas côté que David dit Saül, Saül, bon Dieu, rejeté, oui. Est-ce que David pas te connaît, bon Dieu, rejeté Saül? Est-ce que David pas te connaît, bon Dieu, t'es venu pour le remplacer Saül? Mais monsieur a assez d'humilité. Monsieur connaît que là pour arriver. Monsieur connaît, c'est vrai, bon Dieu, venu comme moi, mais il y a deux bagages que le pour connaître, c'est Saül qui pourra apprendre. Amen, l'église. Il y a deux routes, il y a deux bagages, bon Dieu, à faire l'église, il faut que bon Dieu pétrit ou d'abord. Il y a des formations, il faut que bon Dieu baoule d'abord. Vous comprenez pour ça? Il y a des bagages qu'on va chercher. Non, mais mon Dieu. Bon Dieu, t'es capable, mais vous comprenez pour ça? Donc, David comprend la logique, bon Dieu. Si bon Dieu voit le cas de Saül, c'est pour bon Dieu formel. Est-ce qu'on est prêt pour former l'église matin? Quelqu'un qui est assez sage pour quitter bon Dieu, diriger dans la façon que vous voulez, dans l'humilité et dans la sagesse. L'église. Jean moule l'église. Excusez-moi si nous n'avons pas ici, non? Jean moule l'église, remet position. Pour ta jeune bon Dieu fin, ou comme moi, et puis au lieu pour prendre fonction, c'est humilier, c'est dans le service pour aller. Hein? Non, David n'a pas fait comme ça. Et l'église, nous connaissons l'histoire bien. Saül fait David monter et a enseigné le ciel par dos. Tellement Saül va David problème. Toute qualité problème. Et David a accepté tout ça parce qu'il connaît, faut que bon Dieu prépare d'abord. Il y a des formations, faut qu'il recevoir dans mes qu'est-ce qu'il recevoir dans mes Saül. L'église, au monde pas qu'à roi d'Israël ne sont pas habiles dans la guerre. Ils ne sont pas qu'on manier épée. Et David était dans le jardin, David pas de bagaille ça. C'est vrai, bon Dieu était et comme moi. Il était en bon Dieu sur lui. Mais quand David était qu'on manier épée. Non. Donc qui est-ce qui peut former? Saül. Quand David était qu'on bataille. David pas de bataille. Donc David peut l'accepter, humilier, le couper en bas Saül pour apprendre un pile bagaille pour monde devenir roi d'Israël. Ou pas qu'un roi sont pas un soldat. Effectivement, David pourra l'humilier, il pourra l'accepter toute misère, Saül pourra le faire passer. Et David pourra devenir un gros soldat au point que David allait dans la guerre. Le premier monde qui voyait David dans la guerre, c'est Saül. Le Saül voyait David dans la guerre, Saül portait la victoire, et le Saül a tourné l'ami, a tourné, le peuple a prélé. Saül tué 1000, David tué 10 000. Qui est-ce qui fait ça à l'église? C'est grâce.
à bon Dieu, mais c'est grâce à Saül qui t'a voué David dans la guerre, qui t'a formé David. C'est pas vrai? Non. Saül t'a dû prendre gloire pour lui. Ça va pas remonter dans la tête de Saül. Mais qui ça pourra susciter? Ça pourra susciter jalousie dans le cœur de Saül. Et depuis là, Saül tourne un pont gongon dans le corps de David. Saül pourra faire au moins 4 tentatives pour tuer David. 4 tentatives pour éliminer David. Et bon Dieu, puisqu'il était à David, bon Dieu pas quitté ça arrivé. Troisième caractéristique que nous pouvons voir. Après l'humilité, nous avons la foi de David, nous avons l'humilité et la sagesse de David, nous avons le respect de leadership. Dans 1 Samuel chapitre 24, verset 17, malgré la Bible expliquait que bon Dieu définit David comme moi, David a et Saül pour le servir Saül. Histoire expliquée dans 1 Samuel chapitre 17 et dans 2 Samuel tout chapitre 1 dans 13 que Saül allait dans la guerre ensemble avec Jonathan. Saül allait dans la guerre et pendant que Saül allait dans la guerre, malheureusement, sacrifié Saül mourit. Nous obligés à aller vite avec l'histoire. Saül mourit. L'église, David pas dans la bataille. Là. David pas là, dans la guerre. Ça. Maintenant, il y a un jeune homme qui était là, qui était ouais. Événement, un soldat bien sûr. Et puis, le roi Saül atteint par flèche là. Et Saül était dans l'agonie. Puisque Saül peut mourir, et vous connaissez, dans le temps, ça, monsieur était dur, soldat était dur. David dit, monsieur, Saül dit, monsieur, s'il vous plaît, je ne veux pas souffrir trop, est-ce qu'on a fini achevé? Et puis, monsieur, c'est principe là ça. Et puis, monsieur, fin tuer Saül. Pour Saül pas souffrir trop. Là, monsieur fin fait ça. Monsieur lui-même qui connaît l'histoire, il connaît, depuis Saül pas roi encore, c'est qui est-ce qui va le roi? David. Son mari automatique. Et puis, monsieur prend couronne, et puis il courit à la côte David. Et puis il arrivait tout chaud, tout bouquet. Il dit David, malheureusement, il a David mourir. Nouvelle là, ni Saül mourit, ni Jonathan mourit. Ni Saül mourit, ni David mourit. Mes amis, David tombé, pété, crié. Et David, lui dit, jeune homme, non, ça qui passé. Jeune homme a expliqué à David qui s'est passé. Et lui a obligé d'expliquer, c'est lui qui mettait fin à vie, ça. David posait une question. Mais comment on fait mettre main sous loin, mon Dieu? Comment on fait faire un comme ça? L'église, il y a un bagage qui est extrêmement pour nous comprendre qu'on est comme chrétien. Bon Dieu pas joué à sa leadership. Bon Dieu, victime de problèmes leadership. Est-ce que nous déconne ça? Comment bon Dieu te fait victime? Nous connaissons l'histoire bien.
Satan, ça fait Satan. Satan, pas de Satan. Le bon Dieu créé toute bagaille et puis il crée un jour. Satan était l'ange de lumière. Qui s'est passé Satan, l'église? Satan, c'est orgueil, c'est jalousie qui monte dans le cœur. Et qui ça le fait? Il dit, ah bon Dieu, même Jean mon Dieu a besoin de gloire, Jean a adoré bon Dieu, Satan t'a aimé pour un bagage fait pour lui comme ça. Et qui s'est passé? Nous connaissons l'histoire bien. Et c'est à partir de là que bon Dieu précipitait Satan. Il chassait Satan dans le ciel là. Et puis Satan vient sur la terre. Donc, question leadership, c'est pas un bagage que bon Dieu jouait avec l'église. Et si on regarde les principes bon Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'à Kounia, le bon Dieu relève Abraham. Combien de monde le relève? Il relève Abraham. Est-ce que pas de monde avec Abraham? L'eau. Est-ce que bon Dieu te relève l'eau? Non. C'est Abraham, bon Dieu te dit, Abraham, tu seras, je ferai de toi le père de la multitude. Moïse. Là, Moïse était en Égypte. Pharaon. Le Moïse, bon Dieu utilisait, il retirait le Pharaon pour la libérer le peuple là. Qu'est-ce que Moïse dit avec encore? Josué. Josué pas à Moïse. Mais est-ce que bon Dieu t'a relé Moïse et Josué? Non, bon Dieu c'est Moïse que t'a relé comme le libérateur du peuple de Dieu. Le Moïse pas là, ça qui passé, Josué remplacé Moïse. Donc le principe de leadership de Dieu, bon Dieu toujours relé au monde, en leader. Est-ce que ça veut dire leader pas que l'autre monde qui travaille avec, qui collabore avec? Oui. Mais le principe bon Dieu, c'est un monde. Ok, Saül. Saül, bon Dieu choisit Saül. C'est vrai, Saül a un problème, il péché. Mais pour ça, bon Dieu pas dire là, vous voyez David courir Saül ensemble avec Saül. Non. Il rejetait Saül et puis il choisit David. C'est le principe de leadership de Dieu. Maintenant, l'église, ça me voulait comprendre pour sentir. Bon Dieu, pas d'accord, pas danser collé à monde qui pas respecter le leadership. Le bon Dieu placé un leader dans l'église là, ou besoin de gagner tout respect pour le leader ça. Et puis gros bagaille qui gagne dans l'église, c'est parce que souvent, on ne peut pas comprendre à quel niveau que vous avez besoin de gagner respect pour le leadership. Dernièrement, peut-être Jean Bagal, on a présenté la conférence là, on a dit que, mais c'est vrai, mon pasteur, c'est vrai, mon titre pasteur, c'est vrai, mes titres de théologie. Mais le fait que je vienne ici, ensemble avec pasteur Dukens, pasteur Jonas, et pas moi, bon Dieu, t'es relé. Donc, je vais collaborer, je vais prêcher, je vais faire conférence, mais peut-être que je pas devenir gros pour ça. Pour me sentir que nous avons dans la tête. Il y a un problème que nous avons à l'église, surtout la haïtienne. Nous remettons ça aux chefs. Nous remettons chefs. Or, l'église, c'est bon Dieu qui fait mon chef. C'est bon Dieu qui crée les gens dans le ministère. Ou mettre sauter, mettre voler dans celle-là, la guéco à terre. C'est faveur, bon Dieu, pour jeune pour ça. Que ce soit le monde qui vient leader depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est bon Dieu qui met main sous lui. Est-ce que ça veut dire que le bon Dieu choisit un leader, l'autre membre n'est pas important? Est-ce que ça veut dire
tête là qui a dit qu'il n'a pas besoin de main, il n'a pas besoin de pied. Non. Tout corps qui n'a, tout membre qui n'a corps, tout utile. Tout gain place, tout gain rôle. Mais tête après tête, main après main, l'estomac après l'estomac, qui n'est pas vrai l'église. En Haïti, nous connaissons ça très bien. Actuellement, nous avons 9 présidents. Mais nous-mêmes qui là, l'église de Haïti, qui côté de qui paye, j'aime passer un temps comme ça. Bon Dieu pas fonctionner comme ça. Pays qui sérieux, après il y a un président, il y a un vice-président, il y a un premier ministre, pays qui sérieux. Mais pays qui a fait démagogie, il y a 9 présidents. Et ça qui est belle là, 9 présidents, chaque 5 mois, bien 6 mois, il y a une qui voulait faire aussi chita sous chaise bourrée. Chaque 6 mois. Il n'y a pas content de vous, non, il faut qu'il y ait un qui chita sous chaise bourrée. Comme président. Et tout le monde a besoin de président. Tout le monde a besoin de chef. L'église, toute autorité vient de Dieu. Malgré ça, nous dit là, nous connaissons là. Bon Dieu reconnaît, même le bon Dieu pas approuvé. Il n'y a pas rien sérieux qu'à régler pour le pays. Parce que bon Dieu pas fonctionner comme ça. Depuis on bagaille gagne 2 têtes, 3 têtes sont monstres liés. Bon Dieu pas fonctionner à rien qui gagne 2, 3 têtes. Cela veut dire que l'Église, nous tous qui là, nous avons besoin de comprendre le leadership. Jean bon Dieu fonctionner. Et David te comprendre ça. David pendant le temps à Saül, il n'a pas taillé zèbre en bas Saül. Il n'a pas dit Saül, ah rejeté, bon Dieu rejeté au Saül. Bon place moi, c'est moi qui crois qu'on y a. David te un désintéressement extraordinaire. Certaines fois nous trop intéressés. Oh, nous trois sous ça. Nous trois remet chef. Ou c'est chef, moi c'est chef, nous connaissons ça. Tout le monde veut chef. Non pas sur pas yo. Et ça crase le pays, il crase l'église tout certaines fois. David acceptait le leadership Saül, même le bon Dieu rejetait Saül. Que ce soit un leader, bon Dieu prend, il mette dans le ministère. S'il a un problème, s'il a une faiblesse, ou même ou besoin, prier pour lui. Ou bien, faire tout ça qu'on est bouché, tout vide là. Nous songeons l'histoire Moïse. Histoire Moïse, dans Nombre, avec Anne, avec Myriam. Dans Nombre 12, verset 14. Bon Dieu relève Moïse, et puis bon Dieu parle à Moïse. Et puis Myriam, sœur Moïse. Avec Aaron, qui est mon internet. Ah, Moïse, bon Dieu, ça va seulement qu'à parler. Myriam a besoin de chef. Sœur Moïse, oui. Ah, Moïse sortait qui était là. Bon Dieu, ça va seulement qu'à parler. Qui ça t'est arrivé, Myriam? L'ep t'est couvri, Myriam. L'église, bon Dieu, pas joué à leadership. Donc, mes frères et sœurs, nous tous qui là, nous devons comprendre la façon bon Dieu fonctionner. Qui ça bon Dieu à attendre de nous-mêmes? Qui est le monde spirituel? Est-ce que c'est leur faire 6 pour 6? Est-ce que c'est leur chanter? Non, c'est leur gagner la foi, c'est leur humble, c'est leur respecter. Moun qui plus grand pas ça, moun qui sous tête tout. Si pasteur a un problème, ce n'est pas caler poids, ce n'est pas tripotaille. Vous connaissez prier pour renforcer la capacité, pour bien diriger l'église là.
Moi, ça m'a dit, là, je fais expérience. Je fais 13 ans au ministère. Certaines fois, tellement pasteur a un problème, même dormir, il ne va pas dormir. Tellement mon a fait tripotage, a fait complot, j'étais profit comme ma pied. Des fois, même message, c'est une difficulté pour préparer le message, tellement on a réfléchi. C'est ça que fait l'homme chaud pour besoin pasteur. Monsieur qui est dit qu'on n'a pas connu ça, besoin de faire. Pour comprendre ça, besoin, il faut être là-dedans. Jeune garçon, l'hypothèse nouvelle by David. Non seulement l'hypothèse nouvelle, l'hypothèse couronne by David. Il dit David, mais couronne, parce que connaît couronne pour David lié. Mais c'est qu'on est, ils font bon affaire. Non seulement l'hypothèse nouvelle là, mort Saül, et puis l'hypothèse couronne by David. Donc David, tout il va voir l'église. Et David, tout et bien monsieur qui porte by ça, monsieur, tu veux une place dans la hauteur, il va vrai. David dit, monsieur, vous êtes fou. Comment faire mais on sous loin, bon Dieu? N'est-ce que bon Dieu rejeté? David toujours considéré comme le roi de Dieu. Et puis, qu'est-ce que David fait? Nous connaissons ça très bien. David rit les soldats et puis il fait tuer monsieur comme récompense. Parce qu'on ne touche pas à un roi de Dieu. L'Église, dernier point, je voulais considérer avec vous. Non, et avant-dernier point, c'est désintéressement et l'amour de David. David, vraiment, je te dis tout à l'heure, il pleurait amèrement la mort de Saül et de Jonathan. Nous connaissons Jonathan, tes bons amis, David. On imagine, on est qui fait 4 tentatives pour le tuer au monde. Saül fait 4 tentatives pour le tuer David. Et puis, mais on vient annoncer David que Saül mourit. L'église. En sérieux, mon bravo. Nous t'avons souri, pas vrai? Ennemi noir, mais on vient annoncer, n'est qui fait 4 tentatives pour le tuer, nous t'avons souri, humainement parlant. C'est pas vrai? Nous t'avons tiré un sourire. Même là, le parti trop content d'être. Nous t'avons tiré un sourire. David pas souri, David criait. Nous connaissons un verset qui dit, nous, dans le Nouveau Testament, que nous avons besoin d'un ennemi. Moi, avant, nous avons pile l'effort pour nous faire. Même je réfléchis avec l'attitude de David, je me dis, est-ce que nous avons niveau ça? On a cherché tout pour remettre. Ou tu as des nouvelles que le mourit, ou tu es content ou crier. Quel niveau d'amour? Quel niveau d'amour? Ah, pour crier, parce que l'ennemi ou mourir. Ça, c'est une grosse dimension spirituelle. Et après l'église, nous avons besoin de bon Dieu, demander bon Dieu dimension ça. David a une dimension ça. Et ça fait depuis qu'il était dans le jardin, bon Dieu, ouais, que David. Et bon, blague ça y est. David, pour qu'on ait en réalité, mais bon Dieu, il était en well. Il était en well. Et dernier point après Matthieu, c'est l'attitude de repentance de David. Dans 2 Samuel chapitre 11, verset 13-14. David en tant que roi, alors, le David pour le fin roi,
Puisque Saül mourit, David pour le roi. David pour le grand pile opportunité. Mais David était un homme pécheur. David, dans sa faiblesse, pendant il sous balcon la Kaili, il voit les yeux, qui est-ce dit, ouais, c'est une dame, une belle dame qui a bien. On n'a pas besoin de dire comment tu as bien. Et si David était là, ouais, dame n'a bien, jusqu'à ce que tête lui vire, donc, sans doute, David était ouais quelques bagailles. Et pas vrai l'église, nous n'avons pas besoin d'entrer dans trop de détails, dans le tripotail. Maintenant, qui ça David fait? David dit, dans la tête, dans le cœur, dame, ça faut le gagner quand même. Et David, il manigancé toute bagaille. Dame, non, t'es un mari qui est Uri, ne connaît pas bien. David font façon dans la bataille, dans la guerre qui va le gagner. David font façon, lui mettre Uri dans la tête bataille. Lui planifier ça. Et malheureusement, Uri à la bataille là, première flèche qui partit, c'est Uri le prend. Uri mourit. Et David prend entrer dans adultère avec Bathsheba. En tant que roi, monsieur péché, et puis il peut gagner le prophète Nathan qui a le côté de David. Et puis il baille David une parabole. David pas comprendre. Et puis il dit David, histoire ça là, c'est où action ça, c'est où même qui fait lui. C'est où même qui fait action ça, oui David. Nathan pas même aller plus loin. David Guétan dit Nathan, demandez bon Dieu pardon. David Guétan a repenti. David Guétan regrette toute action qu'il a fait. L'église c'est un petit bagaille. Non seulement David fait adultère, David assassiné. Même là c'est pas avec même. De toute façon qu'on a assassiné un monde. Ou qu'on a assassiné un monde avec langue. Et pas vrai l'église. Ou qu'on a un tripotage et puis un monde mourit. Ou qu'on fait une combinaison et puis un monde mourit. Mais David, son combinaison le fait. Il tuait Uri indirectement. C'est vraiment grave. Mais c'est important pour mon Dieu. Je veux faire contre ça matin. C'est le sentiment de repentance. Je ne sais pas combien de monde qui l'a matin qui est capable de trouver dans une situation côté commettre un péché. Je ne sais pas quelle dimension péché que vous commettez là devant mon Dieu. C'est important pour mon Dieu, me le faire comme ça. C'est le sentiment de repentance. Et c'est ça, Jésus-Christ a fait sur le bois du Calvaire. Et c'est ça que surprend Satan. Laisse Satan comprendre que Jésus mourit, c'est vrai. Satan a pensé que l'homme pas péché encore, puisque Jésus mourit. Dans l'attitude Satan, dans l'action Satan, et comme si Jésus mourit pour que l'homme ne péche encore. Non, Jésus pas mourir pour l'homme ne pécher encore. Jésus te prend fardeau péché l'homme sur le bois du Calvaire pour que péché pas de conséquences sur la vie de l'homme encore. Nous devons bien comprendre ça, m'a dit. Ce n'est pas parce que bon Dieu voulait l'homme pécher, non, mais bon Dieu, Jésus lui connaît que l'homme gagne sa la nature pécheresse, la nature adamique. Nous gagnons la nature adamique. Ça veut dire nous sommes pécheurs. Nous tous qui là, nous sommes pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pas grand monde qui a frappé l'estomac pour dire pas jamais péché ou bien le pas qu'à pécher. Pas grand monde là. Commencez sur moi-même. Je ne peux pas dire ça. Et c'est ça que fait tout dans 1 Jean chapitre 1er.
verset 8, 9, la Bible dit, si un monde dit, il n'a pas péché, ou bien il n'a pas péché, monde ça, il c'est menteur. Mais ça qui est important, la Bible dit, leur péché, ou reconnaître qu'on péché, ou repentir, ou demander bon Dieu pardon, et ou avoir un pardon pour pécher. C'est ça qui est important. Et c'est ça David te comprend. David automatiquement lui repentit, et David pas seulement repentit. David fait un paquet d'autres actions. David écrit Psaume 51, que tout le monde a précité. Qui c'est une grosse preuve de repentance. Oh Dieu, aie pitié de moi, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi avec les autres. Matin, mes frères et sœurs, est-ce que sont chrétiens qui ont un esprit de repentance? Est-ce que l'on a une situation qui n'est pas dans la volonté de mon Dieu, est-ce qu'on repentit? Matin, si je posé cette question là, c'est dans l'église qui est le plus gros péché qui existait. Comme je m'habitue à l'église, je m'habitue à protestant, je connais qui réponse dans le jeune. Je connais qui réponse dans le jeune. Et ça fait, bien monde, si vous êtes en place, bon Dieu, a fait David là, vous avez éliminé le lettre. Vous avez dans David encore. David n'a pas qu'à commettre grosse action, ça, adultère, et puis il tuer, il encore. Et puis pour bon Dieu, il dit David, l'homme selon mon cœur. Côté bagage ça sorti. Mais l'église, contrairement à ça, l'homme pensait, bon Dieu fier de David, et style fier de David. Et non seulement bon Dieu fait David roi comme faveur, David c'est grand-parent Jésus. Là Jésus vient là après les Jésus. Il dit Jésus petit David là oui. Et comme ça Jésus est lui. Jésus petit David là. Aie pitié de moi. Et comme ça aveugle a été crié oui. Pour montrer dans quelle dimension bon Dieu fier de David. Donc l'église, l'attitude de repentance, nous tous qui là, bon Dieu besoin de ça à la caille. Nous sommes capables de faire un bon serviteur. Une servante selon le cœur de Dieu. Mes frères et sœurs, en résumé, bon Dieu t'a choisi David comme moi à l'âge de 15 ans. Timon. Dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 4, après la mort de Saül, David pourra le couronner roi à 30 ans. 30 ans. David pourra passer 15 ans dans l'école, là pas prendre, il y a pétril, Saül a pétril. Dans sagesse, dans humilité, dans respect principe, dans volonté de Dieu, dans respect leadership. Et bon Dieu t'a fait faveur, David, faveur et grâce. David, cette déclaration de la part de Dieu, ce n'est pas une déclaration que bon Dieu fait David cadeau. David t'a mérité. Déclaration ça. David, l'homme selon mon cœur. Combien de nous matin qui t'a aimé jouer une faveur, bon Dieu? Combien de nous qui t'a aimé, bon Dieu, passer dans l'autre dimension avec nous? Combien de nous qui t'a aimé, bon Dieu, utiliser nous? Combien de nous qui t'a aimé ça? Si nous t'a aimé ça, nous avons besoin de la foi dans bon Dieu. Nous avons besoin humble. Nous avons besoin sage dans l'attitude. Pas dit nous spirituel. Nous avons fait celle-là, descendre celle-là terre et puis ou pas humble. Pas dit qu'au spirituel et puis ou pas respecter le leadership. Pas dit nous spirituel, nous n'en parler une l'autre mal, l'église là. Pas dit nous spirituel. Et puis nous très intéressés. Pas dit nous spirituel et puis nous pas repentis de l'action de nous.
Que bon Dieu capable de permettre nous chaque là matin réaliser que nous avons besoin l'homme, le chrétien, selon le cœur de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous et que Dieu vous bénisse.